Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des logiciels de chemin électronique. Donc pour ceux qui sont dans le domaine du GSM, notamment dans la microsoudure, donc ils ont généralement besoin de certains logiciels particuliers pour pouvoir reconnaître les circuits, voilà, sur les cartes mères des téléphones, d'accord? Donc on a plusieurs logiciels qui font ce travail. On a Borneo Schématique qui est très populaire. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter vraiment deux logiciels qui sont très exceptionnels dans le domaine. Donc, on a le DZKJ Schematics, on a le Orion by Estec. Donc, ces deux logiciels sont vraiment primordiaux pour celui qui veut vraiment performer dans le domaine de la microsoudure, voilà, dans le domaine, dans le grand domaine du GSM. D'accord? Donc, pour activer ta licence, mon numéro WhatsApp est là. Tu me contactes sur WhatsApp. Il y a diverses licences. Voilà, tu peux prendre la licence de 3 utilisateurs. Si tu as, par exemple, un ami avec lequel tu veux partager ton identifiant, vous allez payer. Vous deux, vous allez utiliser la licence pendant 1 an. Tu peux avoir plusieurs écrans aussi dans ton service. Voilà, dans ton atelier, je sais pas. Et donc, tu pourras insérer ces identifiants là où tu voudras. D'accord? Donc, let's go. On va ouvrir, on va commencer par DZKJ. Donc, DZKJ, c'est un logiciel qui est très puissant dans le domaine des, voilà, des schémas électroniques des téléphones. D'accord? Donc, attendez. Donc, là, lorsque vous allez télécharger, lorsque vous partez sur Internet, vous tapez DZKJ, ils ont leur site web où vous pouvez télécharger le logiciel. DZKJ. Vous tapez juste DZK. Donc, dès que vous tapez 2ZKJ, vous allez voir que voilà, le site sera affiché automatiquement après la recherche. Donc, vous allez voir 2ZKJ 16888. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Là, on a accès au site web. Vous allez cliquer sur Download. Donc, moi, j'avais déjà téléchargé le logiciel là. Donc, c'est très simple. Ça ne pèse que 14 mégas. Vous le téléchargez, vous l'installez. Maintenant, pour la création du compte aussi, c'est très simple. Par exemple, moi, j'ai ouvert le mien. J'ai pas encore j'ai pas activé de licence puisqu'ils offrent une utilisation gratuite pour un seul ordinateur. Ne vous inquiétez pas, si vous aimez le gratuit, c'est pas avec ce logiciel. Ils vont vous offrir un moment d'utilisation, mais très bientôt, ils vont récupérer cela. D'accord? Donc, par exemple, ils nous ont donné 10 jours sur ce compte-là. Donc, si ce compte expire et que je veux recréer un autre compte, ils vont refuser. Voilà, parce qu'ils ont tous les détails sur mon ordinateur déjà, donc je ne pourrais pas le faire. Donc, c'est très intéressant d'activer sa licence. Et le truc, la chose qui est super ici, c'est que on connaît exactement le prix, voilà, des licences. Donc, vous voyez que la licence, 3 mois, 3 utilisateurs, ça fait 18 000 francs. 1 an, 3 utilisateurs, ça fait 60, et j'ai dit 18 000 francs, 30 dollars, 60 dollars, 120 dollars. Donc, quelle que soit ta devise, si tu es en Guinée, en Côte d'Ivoire, en RDC, partout que tu sois, tu prends 30 dollars. Voilà, il y a beaucoup qui me demandent cela. Je vais vous montrer comment je fais. Lorsque je clique, je peux mettre à 30 dollars. Sur Google seulement, vous allez avoir le résultat. Vous pouvez mettre 30 dollars en francs guinéens. En francs guinéens. Automatiquement, vous aurez le résultat. Donc, 30 dollars en francs guinéens, ça fait 258 487,88 francs guinéens. Donc, tu n'as pas besoin encore de me demander ça fait combien. Tu tapes seulement sur Google. Si je mets en francs CFA, le prix sera affiché également. D'accord? Ça fait 18 000 francs, 18 239 francs CFA. D'accord? Donc, ça, c'est le prix de la licence de 3 mois, le prix de la licence de 1 an. Donc, 18 000 francs par 2, ça fait 36 000 et quelques. Donc,
36 000 fois 2 également pour la licence de 3 ans pour les utilisateurs. Donc, c'est très simple. Mais maintenant, lorsque tu vas vouloir acheter par le site, le logiciel lui-même, il faut savoir que ça va te revenir plus cher que les 30 dollars. D'abord, pour recharger sa carte prépayée, tu vas devoir, ici, bon, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, les frais, c'est 1400, hein, 1400 francs CFA pour pouvoir recharger d'abord sa carte. Sa carte prépayée, voilà, une recharge entre 1000 francs, 500 francs, 1000 et 100 000. Donc, tu dois ajouter 1400 francs pour pouvoir recharger cela. Et après la recharge également, il y aura les frais de transfert, hormis le prix même. Donc, frais de transfert plus, donc attendez, le prix d'achat plus frais de transfert plus frais de recharge. Donc, ça va vous revenir très cher. Donc, je suis un revendeur, il n'y a pas de souci. C'est les mêmes 30 dollars que vous allez m'envoyer et vous allez avoir votre licence activée sans aucun problème. À travers ce numéro WhatsApp, je pourrai vous aider. Donc, on va tout de suite explorer ensemble quelques paramètres du logiciel. Voilà, donc, DZKJ. C'est l'un des meilleurs, hein. Il y a Borneo et tout, mais c'est l'un des meilleurs logiciels, je vous le dis. Donc, on va partir sur les Tecno Infinix ou bien un Infinix par exemple. Voilà, donc pour ceux qui sont dans la micro-soudure, ça va beaucoup les aider, ceux qui maîtrisent. Voilà, ça serait intéressant. Lorsque tu détectes d'abord une masse sur le moteur, ça peut être soit le condensateur, soit c'est généralement un condensateur qui ne fonctionne pas, un condo qui ne fonctionne pas, soit une bobine, soit la diode, soit une résistance. Il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir un problème avec les circuits intégrés, le IC Power, IC Charge, le CPU, la NAND et tout. Donc, avec ces logiciels, tu vas pouvoir plus facilement détecter le problème et la plupart du temps, lorsque tu connais le problème, c'est très facile de le résoudre. Si par exemple, je sais que le problème vient du IC Power, je n'aurai qu'à changer le IC Power sur le téléphone. Donc, je fais mon travail de micro-soudure, j'enlève le IC Power, j'en cherche un autre, je le place là et c'est terminé. Si c'est un condensateur également qui a créé la masse, si le condensateur a un problème, je le dégage simplement et voilà, le travail est bon. C'est comme ça. Donc, il faudrait que tu aies d'abord des bons logiciels pour pouvoir te montrer les... Attendez. Guideline. Bon, ça c'est le PCB, ça c'est ce PCB, ça c'est pour les plaquettes de charge là. Donc lorsque vous voyez main, ça veut dire c'est la carte mère principale. Donc ça c'est donc attendez, main PCB, ça sera la carte mère elle-même. Donc vous voyez c'est la carte mère elle-même du téléphone, mais vous allez voir sub. Lorsque vous voyez sub, ça c'est en bas, c'est-à-dire c'est la plaquette de charge toujours en bas. Voilà, donc ils vont vous donner les schémas. Donc je peux zoomer et voir les différentes composantes. Voilà. C'est très intuitif pour ceux qui maîtrisent. Voilà. L'objectif n'étant pas de vous montrer comment est-ce que voilà, vous allez reconnaître les trucs. C'est ceux qui savent déjà comment utiliser le logiciel ou qui se reconnaissent sur les images. C'est à eux. Voilà. Il y a trop de... Donc, je vais vous montrer deux logiciels. Il y a Orion schématique aussi. Donc, on va laisser ce modèle de téléphone. On va voir le X 680 ou 88 par là. Main PCB. Bon, il faut que je ferme certains onglets. Donc, je peux maintenant ouvrir ici. Voilà. Donc là,
Je vais avoir les chemins, la carte mère sub. Ici, ça c'est également la plaquette de charge qui est toujours en bas du téléphone. Voilà, donc j'ai les détails. Voilà, j'ai tous les détails. Voilà, les différents connecteurs les différentes lignes du connecteur de charge. Donc j'ai ces détails là. Il y a beaucoup de détails que j'ai. Donc c'est un peu ça avec le logiciel. Il y a beaucoup de choses à découvrir avec DZKJ. Donc il offre beaucoup de choses que l'on ne retrouve pas généralement sur Bornéo. Je vais devoir fermer encore certains onglets encore. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait plus de 7 ou bien 6, je crois. Donc, on va aller un peu plus vite. Donc, c'est un logiciel qui fonctionne avec la connexion. Donc, vous voyez, downloading, donc ça télécharge. Donc, ce chemin est très intéressant. Donc, vous voyez que, voilà. Si par exemple, je vous montre ici, là. Voilà, ça c'est, par exemple, si je prends cette plaquette, cette carte mère, voilà, c'est une plaquette à une seule broche. Une plaquette à une seule broche. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à comprendre. Et je pense aussi que si vous prenez le logiciel et que vous êtes vraiment intéressé par le domaine, ça va beaucoup vous servir. Voilà, donc vous voyez que je vais vous expliquer un peu un petit truc. Attendez, moi-même je... Voilà. Donc surtout sur les moteurs à une seule broche là, vous allez voir toujours, remarquer toujours au niveau du connecteur d'écran, voilà, il y aura trois, je ne dirais pas trois masses, trois points là. Voilà, donc le plus, le moins il est là, le plus il est là. Donc parmi les trois, il y aura un qui a une connectivité avec la borne plus du connecteur d'écran. Donc lorsque par exemple la charge ne marche pas, si je prends sub PCB, je pourrais faire le tirage depuis le port de charge de sa borne plus jusqu'au point qui a une connectivité avec la borne plus du connecteur d'écran. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, donc pour avoir la charge, parce que parfois après le changement d'écran, il y a des problèmes. Donc c'est pas pour vous montrer voilà, c'est pas pour voilà vous parler de toutes ces choses, mais je veux dire que c'est un truc assez formidable. Il y a beaucoup de choses. Voilà, donc ça, ce sont les billes qui sont à l'intérieur des IC. Donc chaque bille, chaque point a une fonctionnalité donnée. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça peut être du charabia pour ceux qui ne sont pas un peu ils sont pas un peu, ils sont pas initiés. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre avec. Donc ça c'est la carte mère d'un A16 Intel. Donc vous voyez que eux ils ont un moteur 2 en 1. Il n'y a pas de plaquette de charge. Donc il y a beaucoup de choses à maîtriser, hein. Mais je vous dis que c'est l'un des meilleurs. Il y a pour les iPhones également. Je vais remonter vite. Il y a beaucoup de choses. Ça devient de plus en plus complexe là-bas. Voilà. Tac. Et lorsque, par exemple, je suis sur un iPhone 7, 7 Plus, je détecte le problème si c'est, voilà, c'est bien détaillé, LCD, un problème
d'écran. Je sais là où je vais cliquer. Voilà. Le NFC, voilà, Wi-Fi, tout ça là, c'est répertorié. Donc, je n'aurai pas à chercher très loin pour. Donc, lorsque je vais double-cliquer ici directement, ils vont pas me laisser, voilà, trop souffrir. Donc, j'aurai tous les détails ici concernant où est-ce que j'ai cliqué là. Concernant les boutons d'allumage, donc, ouais, donc c'est un peu ça. Donc, avec ça, je pourrais vite régler le problème. Et il y a beaucoup de choses, à prendre. On va aller sur Borneo également. Je vous conseille vivement les deux logiciels, 2ZKJ et Borneo. Donc là, j'étais en train de... Donc là, on va chercher un techno. On va chercher un techno. Voilà, vous voyez qu'il y a même le Camon 30. Hein. Si je prends le Camon 19, par exemple. Non, on va prendre le Camon 15. Je vais chercher un KD7. Plaque 5. Voilà. Donc là, je vais prendre le guideline. Vous allez voir une autre facette des logiciels là. Donc j'attends que l'image charge. Et là sur la plaquette, j'ai une plaquette, une carte mère de téléphone. Donc recto verso. Voilà. Donc par exemple, ça c'est pour tout ce qui concerne l'écran LCD. Donc tout ce qui concerne les circuits qui vont intervenir au niveau du fonctionnement de l'écran, ils sont répertoriés ici. Au niveau du connecteur de charge également, voilà, nous voyons bien les lignes qui sont concernées par l'écran. Vous voyez. Donc, c'est très intuitif. C'est très. Par exemple, si je prends sur LCD Light, voilà, la lumière. Parfois, il peut y avoir un problème avec la lumière. Vous allez voir que lorsque vous allumez le téléphone s'allume. Lorsque le téléphone est dans le noir, même ou que vous pointez une lumière sur l'écran, vous voyez que l'écran fonctionne, il y a des écritures, mais vous ne percevez pas de lumière sur le téléphone. Donc ça, c'est un problème de LCD Light. Donc il y a une partie, donc ça, vous voyez que c'est une bobine. Il y a une bobine, il y a la diode, donc qui s'occupe de la lumière. Donc généralement, pour résoudre ce problème, si par exemple vous avez changé un écran et qu'il y a ce problème, voilà. Vous voyez qu'il y a une connectivité entre voilà, ça là c'est une diode, ça c'est une diode comme ça. Il y a une connectivité entre la diode et le point plus du condensateur. Donc vous pouvez faire le tirage sur la borne plus du condensateur, soit carrément sur la diode, ainsi de suite. Voilà, bon, cette bobine là, bon, je ne vous conseille pas de faire le jumper dessus. Donc vous allez faire le jumper et vous allez voir sur l'écran, il y a également les lignes de la lumière là. Donc, vous pouvez aller faire le jumper dessus pour avoir la lumière et tout. Donc, c'est très simple. Donc, si par exemple, je sais que j'ai un problème de lumière, directement tout le circuit concerné, là où la ligne la passe, j'ai toutes les informations et je sais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc, vous voyez que la lumière là, si nous prenons généralement les moteurs à une seule broche, vous voyez que la ligne 1, 2, 3, voilà, c'est généralement ça, mais ça diffère selon le téléphone. Si je prends touchscreen, donc ça c'est, voilà. Donc nous voyons les lignes également, nous savons quel est le problème sur le téléphone à travers cela, nous pouvons détecter cela facilement. Si c'est un problème du circuit audio, c'est également cela. Donc là c'est, le KD7 c'est une carte mère à deux broches. Donc vous voyez une broche là et une broche là. Donc la deuxième, cette broche là, bon, celle-ci, le connecteur d'écran, c'est uniquement pour l'écran. Uniquement pour l'écran. Lorsque vous voyez deux broches comme ça, je ne parle pas des connecteurs de charge et d'empreinte qui sont généralement là, non. Donc vous voyez que ça c'est un peu plus gros. Les connecteurs là sont un peu plus, voilà, gros sur la carte mère. Donc vous voyez ça là c'est pour l'écran. Ça c'est pour le son.
la charge. Voilà, quand on parle de son, le micro, le haut-parleur, tout. Voilà, donc tout va passer là. Donc c'est un peu cela. Et donc nous avons toutes les informations à travers notre logiciel. Et là, si on prend sur Integrate Circuit, donc les circuits intégrés, les différents IC, voilà, on a beaucoup de IC, IC Power, IC Charge, IC Son, voilà, IC Affichage, tout ça, il y a beaucoup de IC. Donc ça, par exemple, voilà, ça c'est le IC d'affichage, Lubo. Voilà, généralement c'est écrit Lubo, voilà, il y a les moteurs divers. Et j'ai dit ça divers, ça. Attendez, je vais trouver. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Hein. Voilà, dans la micro-soudure, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc vous voyez MediaTek ARM. Vous allez voir MediaTek ici. Donc, lequel vous allez détecter comme étant le processeur, comme le IC Power et tout. Donc vous allez voir que ça va beaucoup vous fatiguer. Ça va beaucoup vous fatiguer si vous n'êtes pas initié dans le domaine. Donc ça, c'est le connecteur de batterie. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre, à travers le logiciel. Il y a beaucoup de modèles de téléphone qui sont pris en charge. Et lorsque je prends par exemple, j'ai pris Guideline. Attendez, c'est pas ici, hein. Je sais pas lequel je vais prendre. On avait retrouvé cette même mémoire là. Attendez. Voilà, ça c'est la plaquette de charge. Donc les informations diffèrent. Voilà, selon les téléphones. Donc ça c'est la plaquette de charge. La carte mère de charge, si je peux le dire ainsi. Donc il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ont besoin de l'activation, vous pouvez contacter pour votre activation. Il y a beaucoup de marques, les Vivo, on en a plein. Voilà, donc Borneo, DZKJ sont des logiciels très intéressants. Je voulais trouver un dernier truc là. Je crois que je vais partir sur un Infinix. Soit un Techno, je ne sais pas trop. Je voulais montrer quelque chose. Bon, ça va, comme c'est pas pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne, c'est pour ceux qui sont intéressés pour l'achat du logiciel. Il n'y a même pas de souci. Donc, c'est un logiciel professionnel. Donc, vous devez activer la licence. Vous devez acheter la licence. Ce n'est pas un logiciel du tout gratuit. D'accord? Ceux qui aiment les cracks, là, ils vont taper 2ZKJ sur Google Crack. Ils vont rien avoir. Voilà. Donc, c'est plus comme avant. Tous les logiciels qui font les bons qui font du bon travail actuellement, il faut acheter la licence pour les avoir. Donc, c'est un peu ça. Vous me contactez juste sur WhatsApp. La vidéo a assez duré. Technologie. On se dit à la prochaine. Bye.